1 Jean 1, 1 à 3, la Bible déclare: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Bon, aujourd'hui, on va changer la coutume. C'est de loin que tu vas dire bonjour à ton voisin. C'est de loin que tu vas dire bonjour à ton prochain. J'ai dit on va changer de coutume. Je n'ai pas dit on va le faire sans sourire. C'est de loin, tu fais un gros sourire, un gros smile. Tu dis bonjour à ton voisin. De loin, fais un coucou. Dis coucou. Non, je n'ai pas entendu. Coucou. Coucou. Il y en a, ils n'ont jamais joué à cache-cache quand ils étaient enfants. On va rattraper le temps. Coucou, dis à ton voisin. Coucou. Oui, il y a des jeux, il faut les jouer quand on est enfant. Parce que quand on devient parent, c'est difficile. Amen. Donc, nous sommes dans le livre de 1 Jean 1, les 3 premiers versets, et nous parlons d'un processus de transformation. Dis après moi, processus de transformation. Processus de transformation. Non, dis plus fort, processus de transformation. Processus de transformation. Le message du dimanche dernier, pas le dimanche où le prophète a prêché, le dimanche d'avant, le processus est sur internet, que je vais rendre public après le culte d'aujourd'hui. Et le message de ce matin n'est que la suite. Donc, nous parlons d'un processus de transformation, mais le titre du message, c'est le processus. Amen. Parce que la vie chrétienne est un processus. Dis à ton voisin, la vie chrétienne est un processus. Oui. Un jour, une personne arrive à l'église, je ne sais pas par quel moyen, la personne accepte Jésus, la personne devient chrétienne et la personne commence à grandir. Au départ, la personne ne sait pas prier. Au départ, la personne ne sait pas lire la Bible. Comme ce matin, quand j'ai dit 1 Jean 1, il y a certainement les gens ici ont dit, mais il parle de quoi? 1 Jean 1, on ne sait pas c'est quoi. Mais avec le processus, on va arriver à un point où quand on va dire 1 Jean 1, la personne saura qu'on parle du premier livre de Jean, au premier chapitre, au premier verset. Dis après moi, processus. Mais le processus ne doit pas s'arrêter là, parce qu'en fait, l'Église, pour ceux qui ne l'ont pas compris, l'Église est le ministère d'éducation du royaume des cieux. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Non, dis Amen bien. Amen. L'Église est le ministère d'éducation du royaume des cieux. Voilà pourquoi, quand tout le monde cherche à devenir pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, j'ai oublié, docteur, vous voyez, c'est de la folie. Dans le naturel, tout le monde ne peut pas devenir prof. Il faut qu'il y ait des profs, après il faut qu'il y ait des menuisiers, il faut qu'il y ait des avocats, il faut qu'il y ait des médecins. Mais dans l'église, tout le monde va devenir pasteur. Tout le monde veut devenir. Or, ce n'est pas normal. Un pays qui n'est pas équilibré n'ira pas loin. Un royaume qui n'est pas équilibré n'ira pas loin. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a établi les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes pour l'édification et le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et le ministère en question, ce n'est pas mon ministère, c'est ton ministère à toi. Car si on t'a perfectionné, si tu as été édifié, si ta foi est consolidée, alors tu dois maintenant entrer dans le service. Dans le service pour le royaume. Vous voyez, aller à l'école n'est pas une finalité. Dans le naturel, on s'est organisé à instituer des hautes écoles, des universités, afin que toute personne qui passe par un processus de formation, quand il aura fini son cursus, il finisse soit médecin, soit avocat, soit maçon. C'est ça le métier, pourquoi tu ne le dis pas? Soit maçon, parce qu'il fallait bien un maçon pour que nous soyons ici. Amen. Donc il faut une formation, après être utile. Les chrétiens ont dit que être utile, c'est chanter à la chorale. Chanter à la chorale, ce n'est pas être. D'ailleurs, moi je suis contre les choristes qui n'ont rien à faire à part chanter à l'église. Je suis contre ça. Ah, Dieu m'a appelé pour chanter, tu es chômeur. Non. Ça, c'est un évangile qui n'existe pas dans la Bible. Oui, c'est un évangile qui n'existe pas. Il faut lire la Bible. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse était berger. Quand Dieu s'est révélé à David, David était berger. Quand Dieu s'est révélé à Élisée, quand Élie a été cherché Élisée, Élisée gardait les troupeaux de son papa. Élisée était
Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est berger. Je suis en train de dire que Dieu appelle uniquement les gens qui ont déjà une occupation. Dieu appelle les gens qui ont déjà une eau. Parce que quand la personne n'a pas une occupation et que Dieu l'appelle, la personne va ramener son comportement de chômeur dans les œuvres de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui étaient escrocs, ils pensaient que c'est une activité, alors ce n'est pas une activité. Quand ils viennent dans l'église, ils ramènent leur escroquerie. Or, Dieu n'appelle pas les gens qui sont au chômage, qui le font. Je parle à quelqu'un qui se dit, Dieu m'a appelé, on va voir, on va attendre le jour, le pasteur va me faire lever. Je ne veux pas te faire lever parce que tu vas travailler. Parce que Dieu utilise la qualité qu'on utilise déjà dans le monde. Et beaucoup viennent ici, me demandent comment tu fais. Tout ce que je fais ici, ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a dit. Quand je prêche, c'est le Saint-Esprit. Quand j'organise, c'est le management que j'ai appris à l'université. Ça n'a rien à voir. Ça n'a... Quand je gère les comptes, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la comptabilité que j'ai appris à l'université. Quelqu'un est en train de regretter d'avoir fait l'école. Dis à ton voisin, il n'est pas trop tard. Il existe des formations. Non, il faut lui dire avec sourire, il existe des formations. Oui, il n'est jamais trop tard. Il existe des... Tout ce que vous apprenez dans le monde, vous pouvez le rendre utile à l'église. Il y a des gens qui savent parler. Il y a des gens qui savent. Ils ne savent pas que ta faculté à parler là, peut attirer un avocat qui ne croit pas en Dieu. Les gens ne savent pas ça. Il y en a qui savent convaincre. Qui savent. Ils ne savent pas qu'ils ont la capacité d'aller attirer les gens à Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont draguer. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que draguer, c'est convaincre. C'est convaincre qu'on a quelque chose qu'on n'a pas. Draguer, c'est ça. Parce que voilà pourquoi en Afrique, il y a des bons dragueurs. J'ai déjà vu un chômeur promettre à une fille, je vais t'amener en Europe. Un jour, j'ai regardé la fille, j'ai dit, tu sais qu'il faut un visa, il faut un passeport. Elle a dit oui, regarde, il ne peut même pas acheter du pain le matin. Comment il va faire un passeport? Le même blagueur, un jour, il a dit à une autre dame, je vais t'acheter, je vais t'offrir un avion. La fille dit, je vais t'offrir un avion. Arrête! Quand il dit arrête là, elle croit. Des gens comme ça, au lieu d'aller chercher les âmes pour Dieu, ils sont en train de blaguer les filles de Dieu. Et puis il y a des belles filles, spécialité maître peinture, teinture. Comment vous appelez ça? Fond de terre, moi je ne crois plus. Depuis le 2 juillet, je ne crois plus parce que j'avais une chemise blanche. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, elle est plus blanche. Il y a des gens qui m'ont fait des câlins. Je suis allé voir la femme, elle m'a regardé, elle m'a dit, c'était votre mariage ou quoi? J'ai dit, quelque chose de semblable. Il m'a dit, j'ai lavé votre chemise 3 fois, ça ne reviendra plus jamais blanc. Je me suis dit, quelle publicité mensongère. Ce jour-là, je me suis dit, Gloire, je vais prier pour toi. Et la corruption là, ne t'aveugle pas. Et vous mettez 1 heure à tromper les gens. Et puis vous venez ici, vous embrassez le pasteur, et puis quand vous en allez, le pasteur dit, ah, elle a changé cette fille. Mais je n'avais pas remarqué que le changement venait de ma chemise. Parce que la personne m'a embrassé, elle est repartie. Quel changement. En plein resto, j'ai vu ça. C'est quoi ça? Dis après moi, processus. Processus. Ouais, un chrétien qui n'entre pas dans un processus va rester la même chose. N'avez-vous jamais remarqué que ceux qui ont été à l'école primaire avec assiduité s'expriment mieux, écrivent mieux que ceux qui l'ont fait sans assiduité? Vous n'avez jamais remarqué? Quand je parle à une personne, je sais déterminer qu'à l'école primaire, celui-là faisait ce qu'on appelle école missionnaire. Je peux le remarquer. Quand on vous a donné un formulaire, vous avez écrit vos noms et prénoms. Il y a des I qui ressemblent à des Y. Une fois, on a décidé d'envoyer des emails à tout le monde. Il y a des Z qui ressemblent à des W. Donc j'ai dit, bon, on va seulement, c'est un Z ou c'est un W, on s'est dit, bon, écrit avec Z, écrit avec W. On a reçu un message comme quoi l'email n'est pas, donc c'était ni Z ni W. J'ai compris qu'à l'école primaire, la personne. Parce que c'est un. Pourquoi je dis ça? Si on rate la base, le processus avec Dieu, si on rate la base, demain on peut devenir pasteur, comme le prophète a dit. Demain on peut devenir un chrétien influent, mais on aura de l'influence avec des failles. Voilà pourquoi vous remarquez, il y a des gens qui peuvent prier. Ah oui, il y a des gens qui peuvent prier mieux que moi. Il y a des gens qui peuvent dire à Aaron, commence à parler normalement. Instantanément, Aaron commence à parler aussi normalement.
Mais ces gens-là, dès qu'ils voient seulement la caisse de l'église partir dans le bureau, ils ressentent une envie soudaine d'aller au bureau. Pourquoi? Dans son processus, il n'a pas réglé le problème d'escroquerie. Il n'a pas réglé le problème. Témoignage vrai, un jour, il y avait une campagne, il y avait un homme de Dieu. Pendant la campagne, il n'avait pas prévu. Une ambulance allait à l'hôpital. Et dans l'ambulance, la personne est décédée. La mère de la personne était dans l'ambulance. La mère de la personne va dire, on n'a qu'à faire demi-tour, on va vers l'estrade. On fait demi-tour, on va vers l'estrade. L'homme en question, on dit qu'il y a un mort. Il dit, il n'y a pas de problème, ramenez le cadavre. Il ramène le cadavre, il dit, au nom de Jésus, lève-toi. Le mort se revient à la vie. Tout le monde commence à acclamer et il voit que tout le monde acclame. Vous savez ce qu'il fait? Il appelle un diable. Il dit, quand tu vois les gens acclamer comme ça, il ne faut pas acclamer avec eux, il faut demander l'offrande. Et le diable s'est levé, offrande. Il y a eu résurrection. Tout le monde a fait. Vous voyez, dans son processus, il n'a pas réglé le problème avec l'argent. Donc pendant qu'on est en train d'acclamer, Dieu dit, non. Quand le peuple acclame, Dieu direct, il faut demander l'offrande. Il en a demandé, dis après mon processus. Un processus est une suite d'opérations ou d'événements. Voilà pourquoi chaque dimanche, on annonce la parole de Dieu. Voilà pourquoi chaque dimanche, on vous conduit dans l'adoration. Ce n'est pas que vous êtes venus voir les gens adorer. C'est la manière de Dieu de vous apprendre l'adoration. Car le moyen le plus efficace d'apprendre une notion à une personne, c'est d'exposer à cette chose. Si on ne t'expose pas à la chose, on te donne la théorie, tu ne vas pas t'améliorer. Voilà pourquoi dans vos formations, on a inclus le stage. Mais parmi vous, il y a des gens qui vont dire le stage, ça me saoule. Moi, j'aime seulement aller à l'école. Quand c'est le stage, il y en a un stage de 2 semaines. Ils vont voir un médecin escroc. On lui fait un certificat aussi 2 semaines. Tu as eu la théorie, mais tu as raté là. Parce que c'est facile de dire qu'on va mettre une aiguille dans le corps d'une personne pour prendre le sang. Mais si tu n'as jamais fait en pratique, tu vas. Donc, processus, suite d'opérations ou d'événements. Processus, deuxième définition. Ensemble d'actions ayant un but précis. Ensemble d'actions ayant un but. Et le but de l'Église a été donné. Le but même des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, des prophètes a été donné pour l'édification et le perfectionnement des saints, c'est-à-dire de vous les chrétiens. Parce que celui qui a reçu Jésus a reçu le Saint-Esprit et est devenu saint. Vous voyez, quand les catholiques disent Saint-Pierre, ils n'ont pas tort. Leur problème, c'est qu'ils exagèrent seulement. Mais ils n'ont pas tort. Dis après moi, processus. Dis ensemble d'actions. Ayant un but précis. Donc, il y a un but pour lequel tu viens ici. Il y a un but pour lequel tu viens. Et je vous ai déjà expliqué, Dieu n'est pas comme vos écoles naturelles. Dans le naturel, quand une personne ne passe pas en classe supérieure, il reste. Avec Dieu, tu peux passer en classe supérieure. Mais le problème que tu n'as pas réglé durant le processus va te suivre partout. Va te suivre. David un jour va écrire un psaume, il va dire qu'il est né dans l'iniquité, sa mère l'a conçu dans le péché. En fait, il parlait du fait que son père avait trompé sa femme pour aller commettre l'adultère avec la mère de David. David est venu au monde à travers une union hors mariage. Donc un jour, un monsieur a quitté sa maison et allé voir une femme, a fait un enfant. Cet enfant, c'est David. Donc David sait qu'il est né à partir d'un problème. Voilà pourquoi son père n'aimait pas le regarder. À chaque fois qu'il regardait David, il voyait l'adultère. Mais David, dans son processus, ne va pas régler le problème. Voilà pourquoi un jour, quand il devient roi, la Bible dit en pleine guerre, David monte, parce que sa maison était une maison à étage, il monte pour réfléchir. Bon, quand on est en hauteur, tous ceux qui ne sont pas en hauteur, on les voit. Il jette un coup d'œil, il voit la femme de son général en train de prendre une douche. La Bible dit il jeta un deuxième coup d'œil. Vous voyez, le premier coup d'œil, ce n'est pas un péché. Parce que ce n'est pas de sa faute. Mais le deuxième coup d'œil, ça signifie qu'il avait vu quelque chose d'intéressant. Bon, au lieu de se contenter de regarder comme au cinéma, il va appeler les gardes et dire ramenez-moi la femme. Et il va coucher avec la femme. La femme va tomber enceinte. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer l'enfant, le mari, pour passer la nuit avec la femme. De telle sorte que quand le mari va passer la nuit avec la femme, on va dire que c'est son enfant. Mais le mari était loyal. Il va dire à David, non, en guerre, je ne peux pas aller dormir. Je reste là. David avait un sérieux problème.
Alors il envoie le mari au front et le mari fut tué. Alors il veut se faire passer maintenant pour un bon samaritain. Il va prendre la femme, il va adopter l'enfant. Alors c'était son enfant. Et Dieu va envoyer le prophète Nathan pour lui dire que Dieu est au courant. Vous voyez, lors de son processus, il n'a pas réglé ce problème-là. Et ça l'a suivi. Vous voyez, un petit problème quand tu es inconnu, quand tu es encore jeune chrétien, un petit problème, si tu ne le règles pas, le jour où tu deviens grand, ce problème aussi, quand ça va se révéler au monde, ça fait un grand scandale. Ça fait un... Voilà, aujourd'hui, on peut voler 10 €. On va trouver que ce n'est pas grave. Plus tard, quand tu auras la possibilité de voler 1 million, tu vas voler 1 million. Ça va faire un scandale. Mais le problème, ce n'est pas le montant. Le problème, c'est le vol que tu n'as pas réglé. Salomon, pareil. Vous voyez, je suis en train de vous dire qu'il y a des problèmes qui suivent les gens. Il y a des problèmes qui suivent les gens. David, pour ceux qui ne savent pas, son père s'appelait Isaïe. Il a trompé sa femme avec la maman de David. Ok? David va aussi prendre une femme, faire ce qu'il a fait. Après David, son fils Salomon ne va pas avoir une femme. La Bible dit qu'il avait 1000 femmes. 700 femmes et 300 concubines. Bon, je crois que lui, il faisait trithérapie du mariage. Parce que je ne sais pas comment on peut faire 700 femmes. Et 300 concubines. Donc je ne sais pas si c'était ses enfants, c'est pire qu'un lapin. Donc lui, ce n'est même pas un poulailler qu'il avait. Pourquoi? Parce que lors d'un processus, et David et Salomon n'ont pas réglé un problème. Mais Dieu veut te faire régler un problème. Amen. 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 Et le processus, je l'ai donné le dimanche d'avant, mais je sais que les gens ont déjà oublié. Comme on n'a pas mis de prédication, là, les gens vont maintenant baisser la tête. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler les étapes du processus? J'ai posé une question. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler les étapes du processus? Oui, ça va. Première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, toucher. Amen. Et c'est ce que nous avons lu dans 1 Jean 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Je vous ai dit que la première étape dans ce processus, c'est entendre. Une personne ne devient pas chrétienne si elle n'a pas entendu la bonne nouvelle. La Bible dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. La deuxième étape, je vous avais dit, c'est voir. Une fois qu'on a entendu le message, il faut quand même aller vérifier que le message est conforme vraiment à la Bible. Ok? Ce que nous avons contemplé. Et là, c'est ça qui apporte la transformation. Parce que quand on contemple quelque chose, on devient la même chose. La Bible dit, nous tous le visage découvert, quand nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La Bible est en train d'expliquer quoi? Un principe que vous connaissez tous. Il y a des gens qui ont été bien éduqués. Amen. Ils ont été, ils arrivent, comment on appelle avant d'aller à l'université? Comment vous appelez ici? Au secondaire. Amen. Il a 12-13 ans. La personne est bien éduquée. Arrivant à une étape de sa vie, elle rencontre une personne qui est mal éduquée. Et les personnes commencent à se côtoyer. Et vous allez remarquer que la personne qui parlait couramment français commence à dire des mots comme wesh. Commence à dire des mots comme Zarma. Donc on ne comprend pas, on est à table comme ça, Zarma. Le papa est étonné. Le papa a appris à tenir les couverts. Un jour en pleine table, la personne a été en vacances chez des gens d'un certain pays d'Afrique centrale. Un jour à table, le papa prend les couverts, il mange. L'enfant fait seulement toucher jouer. Le papa ne comprend pas. Pourquoi? L'enfant a contemplé quelqu'un et il est devenu la même chose. Voilà pourquoi la Bible dit les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Donc la troisième étape, c'est contempler. Et la Bible dit, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, verset 2, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc première étape, c'est... Non, Sarah, aide-moi, les gens ont oublié. Première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, cinquième étape, témoigner. Donc on a entendu, on a vu, et puis on a fait quoi? On a contemplé après, on a touché après,
On a témoigné. Pourquoi toucher vient avant témoigner? Parce que quand on dit toucher Dieu, c'est expérimenter un miracle. Une personne ne peut pas toucher Dieu sans expérimenter un miracle. En réalité, les gens n'ont pas vu Dieu, mais les gens qui ont vécu le miracle, ils ont touché Dieu. Ou encore mieux, Dieu les a touchés. Une fois que Dieu t'a touché, tu es obligé d'aller témoigner. Et tu deviens un véritable chrétien. Car le processus a été respecté. Amen. Donc la première étape c'est, aujourd'hui nous allons parler uniquement de la première étape. Amen. Nous allons dans le livre de 1 Pierre. C'est pas loin. 1 Pierre, c'est juste avant 2 Pierre qui est juste avant 1 Jean. Donc nous allons dans le livre de 1 Pierre. « 1 Pierre 1, les versets 23 à 25. 1 Pierre 1, les versets 23 à 25. Donc si on était dans 1 Jean, on remonte, on est dans 2 Pierre, on remonte encore, on est dans 1 Pierre. 1 Pierre 1, 23 à 25. Tiens pour ma processus. Non, dis plus fort, processus. Écoutez ce que l'apôtre dit. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Annoncée par... Donc la première étape c'est entendre. Dis pour ma processus. La première étape du processus c'est entendre. Entendre quoi? La parole. Et quel est le but d'entendre la parole? L'apôtre le dit. Écoutez bien verset 23. Puisque vous avez été régénérés. Dis après moi régénérés. Non, dis plus fort, régénérés. Non, dis-le bien, régénérés. Régénérer veut dire reconstituer. Voyez, l'apôtre dit, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et il nomme cette semence par la parole vivante et permanente de Dieu. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc vous avez été régénérés, c'est-à-dire recréés, reconstitués par la parole que vous avez entendue. Mais là où c'est important, l'apôtre dit par la parole vivante et permanente. Par la parole comment? Par la parole comment? Dis à ton voisin, il est bon que la parole commence à devenir vivante. Dans ta vie. Dis à ton voisin, il est bon que la parole devienne permanente. Dans ta vie. Ouais, j'ai cherché la définition de régénérer. Régénérer veut aussi dire renouveler mentalement. Renouveler. Donc une personne qui est née de nouveau a besoin d'entendre la parole. Et quand la personne entend la parole est en train de régénérer, recréer quoi? Une nouvelle mentalité. Parce que l'ancienne mentalité n'est pas bonne. Vous voyez, les gens, ils ont peur même quand on les a démontré que le danger n'existe plus. Quand j'étais enfant, moi j'ai grandi en Afrique. Nous, on vient de la Brousse, on parle français mieux que ceux qui ont grandi ici. C'est bizarre. Nous, on jouait dans les buissons. Et il y avait un jour, il s'est passé quelque chose qui m'a permis de comprendre la Bible. Un jour, on jouait au foot, on a découvert le cadavre d'un serpent. On a découvert quoi? Dès qu'on a vu le cadavre d'un serpent, c'était sauf qui. Ce jour-là, même Usain Bolt n'allait pas gagner. Comment on a pris la fuite? Parce qu'on a découvert le cadavre d'un... On a pris la fuite et puis à un moment on s'arrête, on remarque que le serpent ne bouge pas. Et puis on va dire, ça se trouve, il est mort. Puis on a commencé à avancer. Et puis on fait ça, comme si le serpent était lâché. Et puis on voit que le serpent ne... On est parti. Le lendemain, on vient jouer au même terrain. Quand on joue, les mêmes personnes redécouvrent le même cadavre. Et les mêmes personnes font quoi? Prennent la fuite. C'est nous, hein, le même groupe. Ah, ça va! Et puis quelqu'un va dire, mais c'est pas le serpent de hier. Mais le serpent était, bon, voici le comportement du chrétien. Il sait que le péché est mort, qu'il est devenu chrétien. Mais il a toujours peur. Vous voyez, le serpent était, alors on s'est approché. J'ai voulu faire que c'était moi le plus vaillant.
j'ai levé ma jambe comme ça pour écraser. Pour écraser le qui est mort. Dès que je l'ai écrasé, les mêmes personnes ont encore pris la fuite. Les mêmes personnes ont encore. Qu'est-ce qu'ils venaient de faire? Ils venaient de ressusciter le serpent dans leur esprit. Ils venaient de ressusciter le serpent dans leur. Ils ont pris la fuite. Pourquoi? À cause du danger. Ils ont dit, ah, celui-là, on va le mordre et puis il va mourir. On ne peut pas être témoin, on ne peut pas annoncer à ses parents. Or, le serpent était. Ils avaient l'information, mais l'intelligence n'était pas renouvelée. L'intelligence n'était pas. Et l'intelligence d'une personne est renouvelée à travers la parole. Parce que quand ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ressuscites les problèmes que tu as quittés. Non, quelqu'un n'a pas compris. Quand l'intelligence n'est pas renouvelée, le chrétien ressuscite les problèmes qu'il a quittés. On a vu un serpent mort 2 fois, 2 jours différents. Et le jour où moi je veux faire le vaillant pour écraser le serpent mort, les gens qui ont attesté que le serpent était mort, ils ont pris la fuite. Ils ont ressuscité le serpent. Le serpent est mort. C'est comme toi, tu es né de nouveau. Le péché est mort à la croix. Mais devant le péché, tu fuis. Et quand tu fuis, quoi? Tu l'as ressuscité. Ça ne signifie pas qu'il n'est plus actif. Mais rien que l'image fait que tu fuis. Voilà pourquoi tu as besoin de la parole. Pourquoi ils ont fui? J'ai crié fort, mais regardez, il est mort. J'étais en train de faire quoi? D'émettre une parole. J'étais en train de faire quoi? Mais la parole de Dieu ne s'est même pas seulement. Non seulement j'ai émis une parole, mais j'ai démontré que le serpent était mort. Voilà pourquoi on dit la parole de Dieu est une parole vivante et permanente. Si j'avais dit seulement, venez, mais il est mort, ils allaient te dire, écrase, on va voir s'il ne va pas te mordre. Quand j'ai écrasé, j'ai dit, il est mort. Ils sont revenus. Les maris sont revenus. Il y a des gens, quand je faisais comme ça, pour pousser le cadavre vers eux, ils fuyaient. Tu rigoles, tu es comme ça. Tu es comme ça face au péché. Tu es comme ça face au. Tu as entendu l'évangile. On a dit que celui qui croit en Christ, il a la vie éternelle en Jésus. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Tu rentres chez toi devant ton miroir. J'ai toujours le même bouton. Voilà, toutes choses sont devenues. On parlait de ton esprit. On parlait de la mentalité. Régénérer, c'est renouveler mentalement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez transformés. Par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Si lui m'a regardé bizarrement, il faut que j'allais lui poser une question. Romains 12, 2. Soyez transformés par le renouvellement de afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Dire pour ma parole permanente. Non, dis plus fort, parole permanente. Vous voyez, la Bible dit, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Par la parole est vivante. Le problème des chrétiens, c'est que la parole n'est pas permanente en eux. La parole n'est pas. Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit il faut lire la Bible. Jésus a dit il faut lire la Bible. Vous nous fatiguez. Il y a des gens qui veulent me faire croire que c'est spirituel. Pasteur, moi je lis la Bible matin, midi, soir. Donc tu as un problème, tu as un palpitation spirituel. Voilà pourquoi tu fais ça. Jésus n'a pas dit de lire la Bible. Jésus a dit celui qui demeure. Celui qui demeure dans ma parole. Jésus a dit celui qui est en permanence. Celui qui est en permanence dans ma parole, c'est quoi la conclusion? Moi aussi je demeure en lui. Après il va aller plus loin, il va dire le Père aussi demeure en lui. Jésus voulait que la parole soit permanente. Dis à ton voisin que la parole devienne permanente dans ta vie. Que la parole devienne permanente. Oui, que la parole devienne permanente dans ta vie. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus de crainte parce que la parole est vivante et permanente. Mais écoutez la suite m'intéresse beaucoup. Il dit, car, donc il est en train de démontrer quelque chose. Dis un peu ma démonstration. Non, dis plus fort, démonstration. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Vous voyez, la fleur perd très vite sa gloire. Quand une fleur atteint la maturité, les gens sont émerveillés. D'ailleurs, on s'en sert même pour aller embrouiller les filles. On va te ramener une belle rose. Amen. Oui, quelqu'un n'a pas dit Amen parce que celui n'est jamais arrivé.
par les petits joueurs. Mais draguer, c'est pas à l'église, hein. Faut pas nous fatiguer. Et quand on ramène une rose, la femme, elle se croit, elle se dit, ah, on aurait pu me prendre pour tourner dans un prince à New York. Ça n'a rien à voir. Une semaine après, la rose va faner. La rose va faner. Et c'est ce que l'apôtre explique. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais écoutez, mais la parole du Seigneur demeure. Éternellement. Ça signifie que si la parole demeure éternellement et que toi tu demeures dans la parole, tu demeures éternellement. Amen. Ton intelligence est renouvelée éternellement. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. J'ai expliqué ça, je ne sais plus quel jour, je crois que c'était vendredi. Les gens pensent qu'il faut qu'ils aient 50 ans dans le Seigneur afin de combattre les sorciers qui sont 50 ans dans la sorcellerie. Non. Un enfant de Dieu est une lumière. Eux, ils sont dans les... Même une petite lumière dans les ténèbres brille. D'ailleurs, plus vous rapportez des ténèbres, plus la petite lumière se distingue. Ouais? Dès qu'on a compris qu'on est lumière et qu'on a la parole, même si on ne sait pas à qui on a fait, et qu'on décide que cette situation doit cesser, la situation cesse. Ton voisin n'a pas dit Amen bien. Amen. Parce qu'il vient de penser à la situation qu'il attend à la maison. Puis il y a des gens qui viennent ici, ici, là, pendant qu'on est en train de parler. Il y en a qui veulent que ça s'arrête. Il y en a qui veulent que ça continue jusqu'à minuit. Parce qu'ils savent qu'en rentrant à la maison, déjà le mari va le tuer. Tu étais où? Allez, fais-moi le fou. Tu vas faire ton fou, Seigneur, jusqu'à quand? Parole du Seigneur, jusqu'à ce que tu commences à parler. Jusqu'à ce que, tant que tu ne te mets pas à parler, Seigneur, jusqu'à quand? Allez, tu étais où? J'étais allé chercher ton salut. Moi, je suis perdu. Oui, tu es perdu. La preuve, je reviens de l'église, tu demandes à manger. Tu es perdu. Amen. Amen. Je viens d'aider quelqu'un, même si elle ne veut pas savoir. Je viens de t'aider. Dis à ton voisin, le pasteur vient de t'aider. Verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée. Celle qui vous a été. Cela suppose que vous l'avez entendu. Cela suppose que vous l'avez entendu. Alors pourquoi vous ne voyez pas la transformation? Parce qu'après l'avoir entendu, vous n'êtes pas allé chercher la parole. Parce que la deuxième étape après avoir entendu, c'est voir. C'est j'ai entendu quelque chose, je vais voir. Je vais. Vous, comme vous avez entendu qu'il y a un bon reste, vous n'allez pas voir sur Internet si c'est vraiment bon. Vous n'allez pas lire des commentaires. Quelqu'un a dit oui parce qu'il est maison humaine là à l'ouest. Ce n'est pas la finalité de la vie d'un chrétien. Parce que Jésus a dit le royaume des cieux, ce n'est pas le manger ni le boire. Ce n'est pas le manger ni le dire pour ma processus. Vous voyez, il y a des gens, ils devraient déjà être là. Ils devraient déjà être, ils sont encore là. Pourquoi? Ils ont interrompu le processus. Quand la parole de Dieu n'est pas permanente dans ta vie, tu ne pourras pas aller loin. Tu ne pourras pas aller loin. Parce que la Bible dit que cette parole était la lumière des hommes. Et en elle était la vie. En elle était, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, c'est-à-dire une personne est vivante tant qu'elle demeure dans la parole de Dieu. Et après, on va arriver à l'étape où on dit toucher. Toucher, c'est-à-dire le miracle. Parce que le miracle de Dieu n'est pas contenu dans le micro. Ce n'est pas ma façon de bouger ou de crier. Le miracle de Dieu est contenu dans la parole. Le miracle de Dieu est contenu dans la... Les gens vont dire, oh, moi ça fait 20 ans, dans la famille il y a quelqu'un qui est malade. Moi je cherche des gens comme ça. Oui. Moi je cherche des gens... Parce que l'apôtre Paul a dit notre prédication ne repose pas sur un discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de... Je me souviens ici, je ne sais pas c'était à quelle réunion, il y avait une fille qui est venue qui pleurait. Après j'ai découvert que son papa était entre la vie et là. J'ai dit va dire à ton papa, va dire à ta maman, s'il veut, il y a un pasteur là-bas, il vient. Et le problème sera... Elle est partie, elle n'a rien dit. C'était un samedi et puis c'était un samedi. Et puis dimanche, j'apprends que le papa est. Le papa est. Et puis lundi, dimanche, on allait voir, c'est dimanche.
Si moi je veux l'avoir, je pose une question simple. Mais pourquoi tu n'as pas dit à ton papa ou à ta mère que moi je pouvais venir? Elle me dit non, parce que son cas c'était déjà trop tard. Vous voyez, tu n'as pas la foi. Bon, si tu sais que la personne va mourir, ça coûte quoi de me laisser prier? Si je prie, elle meurt quand même. Mais ça ne change rien. Pour toi, elle était déjà morte. Parce que les gens, quand ils pleurent, là, ça signifie qu'ils ont déjà accepté que tu es mort. Voilà pourquoi moi, quand je suis malade, d'ailleurs, je ne suis même pas malade, mais je parle à vous qui tombez toujours malade. Quand tu es malade, c'est grave. Quand les gens commencent à pleurer, il faut les chasser. Ne garde pas autour de toi quelqu'un qui pleure parce que tu es malade. Ça signifie que dans son cœur, il a déjà accepté une vérité. Tu vas partir. Tu vas partir. Et vous croyez qu'on vous aime? Non, on a accepté, vous allez partir. Voilà pourquoi quand on va prier pour les gens à l'hôpital, on demande aux gens qui pleurent de sortir. Parce que les gens qui pleurent, là, ils sont en train de vous dire au revoir. Oui, donc ils sont pas là. Ils sont en train de vous dire au revoir. Une fois, on était allé voir une maman là, elle était entre la vie et la mort. J'ai pris sa main comme ça, j'ai commencé à prier. Ton voisin va dire qu'il est fou. Je suis allé à l'hôpital avec le désir qu'elle ressuscite. Donc je l'ai vu, je commençais à prier. Dieu m'a dit, tu n'es pas venu pour ça, tu es venu pour qu'elle s'en aille. J'étais triste. Parce que je sais que Dieu peut ressusciter les morts. Alors j'ai dit à Dieu, mais pourquoi? Dieu m'a dit, mais souviens-toi, il y a 2 ans, elle devait déjà mourir. Je vais prier pour elle, j'avais déjà fait grâce. Donc il faut la laisser. Parce que la parole est vraie. Tu as pensé, la parole est vraie. La parole est vraie. Maintenant pose la question, la parole que tu as entendue. Non, dis-lui la parole que tu as entendue. La parole que tu as entendue. Es-tu allé voir cette parole? Et tu es allé voir cette parole. Je suis étonné, les gens viennent me dire, oh, tu as bien prêché, c'était bien. Et puis ils rentrent chez eux, ils vont à table. Exercice. Ils n'ont pas cherché la parole. Ils n'ont pas. Tu as coupé un processus. Tu as coupé le processus. Le processus veut que tu entends. Tu vas voir. Tu vas contempler. C'est quoi 4e étape? Et puis tu touches la gloire de Dieu. C'est quoi 5e étape? Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Tu vas. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent ici. Quand tu prêches, tu dis, j'ai déjà entendu. J'ai déjà. Mais as-tu déjà expérimenté? As-tu déjà témoigné? As-tu déjà vécu? Les gens sont là, j'ai déjà entendu. Oh, Jean 3,16, j'ai déjà. Oui, tu as déjà entendu. Maintenant, tu attends encore pour commencer à aider. Parce que Jean 3,16 part de là. Vous voyez, le diable enlève l'étape voir. Quand on n'a pas vu, on ne peut pas contempler. Quand on n'a pas contemplé, on ne peut pas toucher, on ne peut pas. Quelqu'un est en train de faire comme s'il ne comprend pas. Mais vous là, quand vous allez dans je vais trouver un mot pour ne pas choquer, vos rendez-vous, qu'on appelle rendez-vous galant, que la Bible appelle rendez-vous satanique. Avant de vous embrasser, vous ne vous regardez pas. Et vous regardez, il n'a jamais fait ça. Oui, avant de vous embrasser, vous ne vous regardez pas. Vous regardez, vrai ou faux. Après, quand vous vous embrassez, parce que vous avez le désir de toucher. Vrai ou faux. Et puis quand tu es rentré chez toi, tu as appelé ta copain, tu as témoigné. Hey, on passe bien. Oh, papi, tu. Et puis ta copine aussi. Bon, pervers. Il a mis la main. Ta copine laisse. Ça, c'est ce que vous faites dans le monde. Mais tant que ça, vous ne faites pas ça avec la vie, Jésus va rester là de vous toucher. Jésus reste. Les gens, les temps disent Jésus sauve, Jésus sauve. Ils vont se dire, ah lui, il dit ça parce qu'il est pasteur. Moi, je suis venu à l'église, je n'étais pas pasteur. Oui. Je suis venu à l'église, je n'étais pas. J'ai vu des pasteurs, comme vous dites dans vos, avec votre action là. J'ai vu des. J'ai même sorti des chairs pour que les gens prêchent. Une chair qui pesait 250 kg. Je poussais comme ça. Moi, avec mon petit muscle. J'étais pas. Mais un jour, j'ai remarqué que les gens sont dans la théorie. Ils entendent, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien contemplé. Voilà pourquoi quelqu'un va s'embrouiller avec sa femme à la maison, il va venir coucher ici. Alléluia, amen, alléluia, amen. Le message de ce soir, les femmes, craignez vos maris. Et puis quand il dit, et puis la manche sa ceinture, vous savez comment ils font quand ils ont des gros manches là. Ils ont des mousses au chocolat, la manche sa ceinture. À chaque fois qu'il va prêcher, il va aller dans la direction de sa femme. Hein? Il y a des femmes qui n'obéissent pas. On l'appelle, elle fait chut. Non, si ta femme n'obéit pas, et puis va régler ça dans le bureau. Ne va pas nous emmerder ici. Ici, c'est la parole de Dieu. Ici, c'est la parole de Dieu. Dis après moi processus. Bon, c'est vite en train de gêner au processus parce que je ne vois plus l'heure. Tu as tourné là. Tu vois, tu veux couper le processus. Dis après moi processus.
ensemble d'actions ou d'événements qui ont un but précis. Quand tu viens à l'église, si tu n'as pas de but, tu vas aller à l'église 15 ans. J'ai vu des gens venir à l'église avant moi, mais ils n'avaient pas de but. J'ai fait 3 ans avant de devenir pasteur. 3 ans, je suis venu, je suis entré, j'ai vu des gens prêcher. Tu prêches depuis quand? Depuis 2004. Avant, on était en 2010. Moi, première prédication, tout le monde a compris que lui, il prêche mieux que toi. Toi, ça fait 6 ans qu'on t'écoute. Moi, première prédication avec des failles, des erreurs. Mais les gens ont compris. Le petit, il prêche plus que lui, il faut le laisser le prêcher. Pourquoi? Je venais à l'église avec un but. Je venais à l'église avec un but. Grandir et puis impacter la société. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, est-ce que tu as de l'impact? J'ai dit impacter la société. Je n'ai pas dit impacter, créer un buzz sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas me fatiguer. On a compris. Sur Instagram, vous êtes célèbres. Amen. Mais dans la réalité, vous amenez personne à Christ. Je ne comprends pas. Tu prends ta photo, tu mets, et puis tu mets une phrase. Je puis tout par l'Éternel qui me fortifie. C'est quoi le rapport avec ton visage? C'est quoi le rapport avec ton visage? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est quoi le rapport? C'est quoi? Tu es contre nous. Oui, c'est toi qui es contre nous. Tu mets des vidéos pour nous embêter. On ne comprend rien. Encore, il y en a, ils connaissent seulement la partie de la chanson qui les intéresse. Alpha, Oméga, Oméga. Vous êtes en train de créer le buzz, c'est bien, mais ça ne fait pas grandir. Oui, ça ne fait pas grandir. Dis à ton voisin, sois mature. Sois mature. Vous savez pourquoi les chrétiens ont des problèmes? Ça, les gens ne comprennent pas. Quand tu es devenu enfant de Dieu, tu es automatiquement son héritier. Mais la Bible a dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Il ne diffère en rien de... Il y a même des gens, ils ont beaucoup d'argent dans leur compte, mais tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de la majorité, ils ne peuvent pas toucher. Il ne diffère en rien de les... Voilà pourquoi il faut grandir. Donc il faut emprunter un processus. Il faut emprunter un... Il y en a qui écoutent mes messages ici depuis... on est ici depuis quand? Depuis octobre 2016. On est ici. Il y en a qui m'écoutent depuis octobre 2016. D'ailleurs, le 28, samedi le 28, ça faisait une année que je prêchais ici. Enfin, je n'ai pas prêché, mais ça fait une année qu'on est ici. Il y a des gens, une année, évolution. Le même voyou que te tirait les oreilles dans le rêve en 2016, en 2017, c'est toujours la même personne. Il rentre toujours par la même porte. Il a toujours la même démarche. Tu n'as même pas compris que tu as la possibilité de mettre aussi un piège. Toujours ton rêve commence par la même façon, se termine de la même. Et toujours quand tu viens dans mon bureau, pleurer la même chose. Pourquoi? Parce que quand tu rentres chez toi, tu vas dormir. Quand tu rentres chez toi, tu vas. La Bible a dit que la parole est vivante et permanente. La parole est vivante et permanente. Vous savez comment on remarque quelqu'un qui demeure maintenant dans le truc de la parole? Tout ce qu'il dit devient biblique. Tout ce qu'il dit, il y a des blagues que maintenant, aujourd'hui, ça me fait plus rire. Parce que dès que tu dis une blague, je trouve que ça, c'est pas biblique. Mais avant, j'allais rigoler. Aujourd'hui, dès que quelqu'un me dit, une fois j'ai prêché, un papa commençait à rigoler. Ah, mais le pasteur a dit ça, je l'ai regardé, il a dit ça, c'est un blasphème. Ça, je viens de prêcher, quand tu prends ma prédication, tu en fais une blague à ton âge. Avant, j'allais rigoler. Oh, papa, tu as compris le message, check. Mais plus tu es dans la parole, plus tu détectes ce qui n'est pas bon. Dis à moi processus. Dis plus fort processus. Est-ce que vous savez qu'un véritable chrétien qui a écouté la parole régulièrement au bout de 3 ans, c'est fini? Au bout de 3 ans, on ne forme pas les gens 15 ans, 20 ans. L'église ne forme pas les gens 15 ans, 20 ans. Au bout de 3 ans, dis à ton voisin, tu es en retard. Au bout de 3 ans, c'est fini. Au bout de ton voisin, quoi que j'invente. Jésus a été avec ses apôtres combien de temps? Combien de temps? 3 ans. L'apôtre Paul, quand on a délivré, prié, baptisé le Saint-Esprit, il allait chercher Dieu pendant 3 ans. 3 ans!
Jésus va raconter une parabole, c'est écrit dans la Bible, qu'il y avait un arbre qui ne servait à rien. Le maître voulait couper. Il a intercédé, il a dit, laisse-le encore. Laisse-le en, peut-être que l'année prochaine. Et dans cette parabole, si vous écoutez, on dit que ça faisait 3 ans. Ça faisait, au bout de 3 ans, le maître de la vigne a décidé, je vais couper le figuier. Au bout de, le vigneron a intercédé pour qu'on laisse encore une année. Parce que spirituellement, 3 ans, c'est le délai requis pour devenir mature. Toi, tu dis, mon mari n'aime pas prier, ma femme n'aime pas prier, mais moi, si je me mets à sa place, je ferai la même chose. Ça fait quand même 20 ans que tu vas à l'église. Même dans le football, c'est rare les gens qui font 20 ans de carrière. Ça fait quand même 20 ans. 20 ans. 20 ans que tu vas à l'église, tu es toujours dans l'histoire de taper les gens. Il y en a, ils n'ont pas d'argument. Il y en a, ils n'ont pas son argument, je vais te taper. Dès que tu dis quelque chose de logique, je vais te taper. Tu es sauvage. Tu es pas processus. Non, c'est pas processus. On est venu à l'église, c'est pour grandir. Ce qui fait que les gens du monde ne veulent pas rester dans l'église. Parce que quand ils viennent à l'église, ils voient que des gens immatures. Donc il va venir à l'église, il va dire, mais j'étais dans votre réunion, vous êtes fous. Non, on n'est pas fous. On est censé. On est même dans le vrai. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne veulent pas grandir. Qui ne veulent pas. Heureusement, je n'ai pas de numéro de téléphone. Si j'avais un numéro de téléphone, les gens allaient m'appeler même à minuit. Ton voisin est choqué. Je n'ai pas de numéro de téléphone. Le numéro que tu vois dans les SMS, ce n'est pas mon numéro. C'est pas. Je n'ai pas de numéro de téléphone. Hein, ça va, tu veux m'appeler? Je n'ai pas de numéro de téléphone. On va appeler. Et puis les gens, ils envoient des messages personnalisés. Bonjour, pasteur Simon, je regarde. Ce n'est pas mon numéro. J'ai un numéro de cette maison. C'est pas. Vous voyez, tant qu'on ne grandit pas, l'église reste bizarre. Et on va nous comparer avec des sectes. Nous, on n'est pas dans des sectes. Vous avez déjà vu une secte où quelqu'un vient avec une maladie et puis on guérit? Non, si on était une secte, tu viens avec ta maladie, je vais faire en sorte que ta maladie dure 10 ans. Comme ça, à chaque séance, je te demande des sous. Ça, c'est une secte. Nous, on n'est pas dans les sectes. Quand tu viens aujourd'hui, mon désir, ça finisse aujourd'hui. Oh, il y a des gens qui sont venus, ils sont repartis avec des grands miracles. Je n'ai rien demandé. Je vois d'autres vidéos, les gens souvent prier, la personne est tombée enceinte. Tu es tombée enceinte, oui. Pendant quel mois? Novembre. Le salaire de décembre, c'est à moi. Va dire à ton mari. Et puis après, on vous fait peur. Sinon, je vais prier pour que ça sorte. Papi, tu es le pasteur. On n'est pas comme ça. On n'est pas. Parce qu'il faut que tu sois transformé. Amen. Il faut que tu sois Transformé. Oui, vous n'avez pas. Oh, Jésus. Dieu est bon. Dis pour moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Jésus dit vous êtes capable de regarder le ciel et de déterminer qu'il va pleuvoir. Sans avoir fait météorologie. C'est ça? Sans avoir fait la météo. Vous êtes capable de dire il va pleuvoir. Je n'ai pas de parapluie, je vais passer par. C'est quoi les magasins? C'est par Ziman. Pour acheter un. Vous n'êtes pas capable de discerner dans les signes du temps que l'heure arrive. L'heure. Vous n'avez même pas remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui commencent maintenant à venir quitter en France pour venir prier avec nous ici. Ça si. Mais ces gens-là, quand ils viennent, des fois ils vous regardent. Vous ne savez pas les bilans qu'ils font. Vous ne savez pas les bilans qui. Vous savez pas les bilans qui. Le prophète il est rentré chez lui, il a posé une question à son église. Il s'est dit, ou vous êtes fous, ou c'est les autres qui ne sont pas normaux. On lui a dit pourquoi? Il dit, ailleurs c'est froid. Il y a l'hiver dans l'église. Ici c'est chaud. Donc je me pose des questions. Je me pose des ouais, la chaleur vient du fait qu'on parle. Et je l'ai dit vendredi. Ceux qui ne parlent pas ici à l'église, chez eux, ils ne parleront jamais. Parce que vous tous, vous savez qu'ici, c'est le meilleur endroit pour prier. Vous savez aussi que votre maison, c'est l'endroit le plus difficile, il faut. Mais ici, tu ne parles pas. Là-bas, tu ne vas pas aussi parler. Voilà pourquoi j'ai exhorté un chrétien à commencer à parler. Dis à ton voisin, commence à parler. Commence à parler. Non, dis bien, commence à parler. Commence à parler. Quand on vous dit, dis bonjour, j'ai dit bonjour, je n'ai pas dit tant à jour. Vous voulez
prêché en anglais ici. On dit bon non. Et puis il y en a, ils choisissent ça. Ils disent, elle, là, à ce moment-là, je bouge. Ce qu'elle m'a fait. Tu es encore enfant. Tu es encore enfant. La Bible dit l'enfant Jésus croissait devant les hommes et devant Dieu. Donc tu ne peux pas me fatiguer. Quand je regarde quelqu'un, je sais si elle a évolué. Dis avec moi processus. Ce que nous avons entendu, la parole de l'évangile. Tu as entendu la parole. Tu ne savais pas qu'il y avait un Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont pécheurs? Vous ne savez pas. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont pécheurs. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont morts. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont dans Air France, première classe, vol direct vers l'enfer. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup le jour où ils savent, ils se mettent à pleurer. Parce qu'ils se rendent compte, je suis foutu. Moi j'étais dans ce cas-là. Les chrétiens voulaient me convaincre de devenir chrétien, mais ils s'y prenaient mal. Ils venaient, oh, tu sais, les jeunes, il ne faut pas boire beaucoup d'alcool. Moi je ne bois pas d'alcool. Ah, les jeunes, il ne faut pas draguer les femmes. Je n'ai pas besoin de draguer, moi je ne suis pas dragueur. Ah, les jeunes, vous fumez, moi je fume parce que c'est un pasteur. Il a tout cherché. Il n'a pas trouvé. Et le frère va me dire, mon ami va me dire, on revient dimanche. Je ne reviens pas parce que ton pasteur c'est un aventurier. Ce n'est pas Dieu qui le parle. Il a pris toutes les bêtises que font les jeunes. Il a commencé à tester avec moi. Il a commencé l'alcool. Il n'a pas vu, c'est ça. Il n'a pas vu les femmes. Il n'a pas vu la cigarette. Il n'a pas vu l'insolence. Il n'a pas vu. Et j'ai dit, c'est bizarre. Mon pasteur n'a pas demandé si je vais à l'école. J'ai conclu. Il a quitté l'école il y a longtemps. Oui. Est-ce que tu peux s'attraper quelqu'un par l'école? Tu vas à l'école, est-ce que tu réussis? La personne va te dire non. Pourquoi? Quand j'étudie à 11h, à 11h10, j'ai déjà oublié. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Les gens ils pensent que c'est normal. Parce que les médecins vous ont dit que tu as une perte de mémoire. Non, c'est pas normal. Tu as étudié à 10h, à 10h15, tu as déjà oublié. Et il y en a, ils oublient juste à l'entrée de la salle. Avant qu'ils viennent, il était philosophe. Prix Nobel des maths. Dès qu'il entre seulement les formules oubliées, dès que vous dites Pythagore, il regarde son voisin et dit Pythagore, c'est qui? Toi, tu es dans une calebasse au fond de l'Afrique. Tu es dans cuisinier au fond de la. Dis à moi, il y a un processus. Il y a un processus. Non, il y a un processus. Il y a un processus. Vous voyez, la délivrance vient de la parole. 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 Ça ne vient pas de ce que je dis. Ce que je dis, je ne fais que déclarer la parole de Dieu. Quand la parole est devenue permanente en moi, tu ne peux pas venir me voir me dire tu as un problème et moi je te dis c'est difficile. Moi tous les problèmes sont faciles. Tous les problèmes sont faciles. Ceux qui ont la solution tout de suite, c'est ceux qui ont cru quand j'ai dit ton problème est facile. Quand je dis c'est facile, tu commences à me faire, tu vas galérer longtemps. Parce que tout problème est facile. Dis à ton voisin, quelle voix t'as entendu? Quelle parole tu as entendu? Ce que nous avons entendu. Tu as été régénéré, Nicole vient. Régénéré. Oh, les gens ne comprennent pas, Nicole vient vite. Je ne vais pas prier pour toi, n'aie pas peur. C'est comme si moi, c'est inviter les gens qui savent avoir peur. Régénéré, c'est-à-dire, avant Jésus, Nicole était mort. Était comment? La Bible dit qu'on vivait selon l'esprit de l'air. Selon l'esprit de l'air. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en train de prophétiser, d'ailleurs, je ne suis pas en train de dire c'est pas toi. Aujourd'hui, comme elle a habillé comme ça, ok? Un garçon va voir, c'est pas mal, hein? Ça va bien à tes pieds. Comme elle était conduite par l'esprit de l'air, le dimanche d'après, elle met maintenant catimini. Mini-jupe. Pourquoi? Parce qu'elle veut que le compliment aille au-delà. Et quand on va dire, t'as les jambes sans tache. Le dimanche d'après, elle va mettre la petite sœur. Elle revient à l'église. Pourquoi? Il y avait l'esprit de l'air. Quand elle est née de nouveau, et que la parole a commencé à régénérer, à la régénérer, c'est-à-dire renouveler son intelligence. D'elle-même, elle met la petite sœur. Ok? Quand elle sort, le premier regard, au lieu que ça la fasse maintenant changer de démarche, adopter une démarche de caméléon, le premier regard, dès que la personne va voir et qu'elle va constater que la personne regarde ses jambes et qu'elle a le Saint-Esprit en elle, le Saint-Esprit va être triste. Vous allez voir les gens. Commence à marcher en descend.
le lendemain, le dimanche d'après, elle va remettre son comptable. Elle va remettre parce que dedans là, ça commence à... Le Saint-Esprit est en train de le dire, tu sais, tu es une belle femme. Et si je sais, et tu sais, quand tu mettais les mini catimini là, oui, tu étais en train de dire que c'est les soldes. Donc on remet le pantalon pour dire que la période des soldes est finie. Parce que tu vaux cher. Et si quelqu'un te veut, il faut un prix d'or. Ça, les petites choses commencent à être. Mais une fois qu'elle a rencontré quelqu'un qui a payé le prix d'or et qu'elle a quitté l'église, elle est foutue. Elle est... Écoutez, si je me suis parfumé fort quand je fais ça, elle repart avec moi. Au fil du temps, au fil des jours, le parfum s'estompe. Au fil des jours. Voilà pourquoi nous allons à l'église tout le temps. De sorte que le parfum que Dieu répand sur nous ne s'estompe pas. On peut bien se parfumer le matin. Si on veut te dire que ce soir il y a un mariage, surprise, tu ne vas pas dire j'y vais parce que le matin j'avais déjà mis un parfum. Tu vas encore. C'est ça le paradis. C'est ça. Est-ce que vous savez que je peux passer un mois à prêcher sur Jean 3,16 chaque jour? Et chaque jour je vais dire quelque chose de différent. Parce que la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. La révélation d'aujourd'hui c'est pour aujourd'hui. La révélation d'aujourd'hui c'est pour aujourd'hui. Je suis passé sur l'émission du docteur Ahmed la veille, elle m'a posé des questions. J'ai répondu. Le lendemain, elle pose des questions. J'ai donné d'autres réponses. J'ai donné. Voilà pourquoi il ne faut jamais dire je connais. Quand tu connais Dieu, il habite où? Quand on voit des gens dans la rue, Jésus, je connais, il habite où? Il habite où? Les gens vont dire on prend la main. Tu ne connais pas, il habite déjà en toi, déjà. Un déjà. Mais toi, tu ne veux pas dire ça parce que tu sais qu'avant-hier, tu étais dans un parc. Il y a des gens qui font des choses bizarres dans les parcs ici. J'ai dit quoi? Soyez décents. Regarde comment on a dit sois décent. Quelqu'un comprend ce que je dis? Oui. C'est quoi être décent? Soyez. Déjà, ce que tu fais dans les parkings, là, même à l'hôtel, c'est pas payant. Et tu fais ça dans les. J'aide quelqu'un dans cette salle. Un enfant qui se sort dans les parkings et vous cherchez un endroit où il y a moins de lumière. Et comme c'est l'hiver, comme ça commence à arriver, les gens sont contents. Parking! Tu vas tomber enceinte, tu vas mettre au monde un enfant qui va commencer à errer. Parce qu'il a été construit dans un parking. Dans un parking. Vous allez voir, les gens, ils n'aiment pas leur maison. Il y a un processus. Non, c'est fort processus. Vous voyez, quand je parle comme ça, les gens, ouh, je dis toujours, quand je dis quelque chose, je relâche une parole. Si tu estimes que c'est faux, lève-toi seulement, on va prier pour toi. Lève-toi seulement. Tu vas voir ce qu'il va dire. Hier, j'ai reçu quelqu'un, si je parlais à son ami. Lui, il était derrière. À la fin, il m'a dit, quand tu parlais à mon ami, je me suis demandé, tu sais comment? J'ai dit, je ne savais pas. Et puis j'ai rajouté, personne ne vient dans cette maison sans que Dieu me parle. Si je commence à vous regarder face à face, je vais commencer à dire des choses. Vous voulez qu'on fasse? Arrête. Vous voulez qu'on fasse? Bien sûr, hein? Mais quand on le fait, ce n'est pas pour vous accuser, c'est pour votre bien. Dieu ne parle jamais pour accuser. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Beaucoup ont peur, ont honte. Ils se disent, on va prier pour moi devant tout le monde. Mais Dieu n'est pas là. Le témoignage, s'il est caché, il est diabolique. Le témoignage, s'il est caché, il est diabolique. La preuve, quand le serpent a parlé à Ève, Adam était là. La Bible est en français, non? La Bible dit, la femme alla vers le mari et en donna aussi. Ça signifie qu'ils n'étaient pas ensemble. Voilà pourquoi il ne faut pas aimer les souffrances. Diablement processus. Non, il faut un processus. Il est temps que tu sois transformé. Amen. Il est temps. Amen. Il est temps que tu sois Transformé. en une autre personne. Amen. Écoute, si les gens te suivent alors qu'actuellement tu sais que tu n'es pas transformé, quand tu seras transformé, ta valeur augmente. Ta valeur augmente. Les champions de Rome servent ça à beaucoup de papas. Et ils restent chez eux, ils sont en train de
pasteur, là, un petit pasteur. Je suis en train de te rendre riche, papa. Ta fille, là, quand on va venir, tu vas commencer à dire, ouais, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je veux ça, je veux ça. Il y en a, ils veulent juste un mouton et une brebis. Après la transformation, ton père va dire, je veux un conteneur de mouton. J'aime aussi. J'aime aussi. Bon, je vais arrêter parce que je sens que je vais commencer à parler. On va se s'arrêter là, il ne faut pas mettre les gens malades. Il faut savoir qu'il y a un processus. Il y a un processus. Est-ce que vous savez qu'un jour je partirai de Vernier? Là, les gens sont dit, oui, je vais partir. Oui, un jour je. Mais avant, il faut que tu sois transformé. Amen. Parce que je vais partir, je vais compter sur toi parce que tu vas rester. Oui, je vais partir en paix parce que je sais que telle personne est restée. Et je vais revenir de temps en temps, voir ce que tu fais. Mais il faut que tu sois. Ne cherchez pas à devenir pasteur. Cherchez à devenir mature.